Bonjour Sabine. Bonjour Nathalie. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Sabine Trenz, qui est photographe. Que j'appelle moi une photographe du monde, puisqu'elle parcourt le monde entier dans des contrées pas toujours très fréquentées. Alors, nous aurons le plaisir d'avoir aussi donc une exposition de ces photos lors de la Journée mondiale de l'altruisme à Strasbourg. Et la question que je te pose aujourd'hui, Sabine, c'est: tu es photographe. Qu'est-ce qui t'a amené à être photographe dans ces domaines particuliers que sont la nature et les animaux? Alors je pense que j'ai toujours eu une attirance pour les animaux, pour le monde qui nous entoure et pour la nature. Mais c'est la rencontre avec Pierre Mann qui a bouleversé ma vie. Et ensemble, nous parcourons le monde, nous formons une bonne équipe et nous parcourons le monde avec beaucoup d'admiration et d'humilité. Je crois que la première aventure, la première très grande expérience, justement en parlant de Pierre Mann, qui est donc réalisateur, c'est cette aventure en Afrique en fait, auprès des Bushmen. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'était une aventure qui a bouleversé notre vie. Pierre a fait un film sur les Bushmen qui s'appelle Ils étaient une fois les Bushmen. Et pendant 4 ans, nous sommes allés plusieurs fois par an partager leur quotidien à différentes saisons et pour voir comment ils vivent. Pierre voulait faire un film un peu mémoire puisque comme tous les peuples premiers, ils sont condamnés à disparaître dans les années qui viennent et surtout à perdre leur culture, à perdre leur mode de vie. Et Pierre voulait faire ce film mémoire de ce qu'ils sont, de leur tradition, de leur manière de vivre. Et nous sommes donc allés là-bas et ça a été une immense leçon d'humilité parce que lorsque nous sommes arrivés là-bas, nous étions d'abord un peu mal à l'aise par tout ce que nous avions, toute la modernité que nous avions sur nous, entre les montres, les lunettes de soleil, les appareils photo ou les caméras, et tout ce confort que nous avions avec nous, et de cette technologie. Et eux n'avaient rien, ils avaient des petites huttes faites de paille, et pas grand-chose, quelques habits, des haillons, et beaucoup de joie de vivre, mais au début on était gênés de tout ce que nous avions. Et très vite, les choses se sont inversées, et on s'est rendu compte que lorsque nous partions avec eux le matin tôt pour chasser, puisqu'ils sont des cueilleurs-chasseurs, ils ne font ni élevage ni agriculture. Eux, ils étaient juste avec leur petit tsara, et leur petit arc et leurs flèches. Et nous partions lestés de 5 litres d'eau dans le sac à dos, des casquettes, lunettes de soleil, chaussures de marche, enfin suréquipés. Et on s'est dit, mais les pauvres, on avait presque envie de leur en donner, truc. Mais en fait, ils n'en ont absolument pas besoin. Et on s'est rendu compte que nous, si nous n'avions pas tout cet équipement, on ne survivrait pas jusqu'au soir, puisque les Bushmen sont dans le désert du Kalahari. Et en plein cagnard, on n'aurait jamais survécu jusqu'au soir. Et eux n'en avaient pas besoin. Et là, ça a été une grande claque pour nous, enfin une grande révélation. Et on s'est dit, mais les plus évolués, ce sont eux. Ce sont ceux qui n'ont pas besoin. Ce ne sont pas ceux qui possèdent, ce sont ceux qui n'ont pas besoin. Et lorsqu'on a compris ça, ça a bouleversé beaucoup de choses dans notre perception du monde. Et ça a été cette leçon d'humilité que je n'oublierai jamais. Superbe. Également, tu es auteur de différents ouvrages de photographie que je présente, qui s'appellent Le Cri. Et donc, ce sont des photographies que tu as prises dans quelle région de ce monde? Alors, Le Cri, c'est un livre qui est un cri d'amour, mais aussi un cri d'alerte pour les régions polaires.
J'ai eu la grande chance par Pierre de découvrir un jour l'Antarctique. J'ai été fascinée et nous sommes retournés au moins 3 ou 4 fois en Antarctique, encore un peu plus en Arctique. Pierre était déjà, il y a une trentaine d'années, il a suivi une expédition scientifique en Arctique et nous y sommes retournés plusieurs fois ensemble. Et j'étais fascinée par ces régions qui sont quand même extrêmement malmenées et qui sont disons, révélatrices d'un grand changement au niveau de la planète. Donc, du coup, à travers tes expéditions avec Pierre et à travers tes photos, on peut voir effectivement enfin, toi, en tout cas, tu as pu voir sur place les effets, les conséquences d'un certain mode de vie sur d'un côté de la planète et les effets, donc, effectivement, que ça donne sur l'autre côté de la planète. Les pôles sont des endroits extrêmement importants pour la régulation du climat de toute la planète. Et ce sont des endroits aussi très fragiles. Le réchauffement climatique est beaucoup plus important en Arctique qu'il n'est à d'autres endroits. En fait, c'est à la fois un réchauffement, mais surtout une grande modification du climat. Et les scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis bien longtemps. Mais bon, nos politiques font la sourde oreille et tous ceux que ça n'arrange pas font la sourde oreille. Et toi, tes photos sont justement des témoignages de ce qui se passe là-bas et de ce qu'il faut sauvegarder encore aujourd'hui. Voilà, disons que j'essaye toujours de montrer la beauté des choses. C'est-à-dire, moi, je suis fascinée par la nature, par la complexité, la beauté. C'est le résultat de millions d'années d'évolution vers une diversité incroyable, un perfectionnement et ça, je suis vraiment émerveillée chaque fois que je le vois. J'aimerais partager ça. Donc, mes photos sont surtout des photos qui me touchent. Oui. Mais j'essaye aussi d'avoir un langage. J'aimerais que ça touche les gens et j'aimerais que les gens qui lisent mes livres se responsabilisent un petit peu. Je suis souvent un peu triste et de me rendre compte que dans notre génération, énormément de gens fonctionnent encore avec une mentalité d'il y a 30 ou 40 ans, avec une totale insouciance ou inconséquence et ne se sentent absolument pas responsables dans leur mode de vie quotidien de ce qui arrive. Et ça me sidère. Il y a un sacré décalage, effectivement. Je voulais également parler de ton autre très bel ouvrage qui s'appelle Oursitude. Alors, Oursitude, j'ai dit, c'est les 1001 façons d'être un ours. Ce sont des photos d'ours grizzly, d'ours noirs, d'ours polaires, d'ours kermode. C'est pas une liste, c'est pas un livre scientifique, ce n'est pas une liste exhaustive de tous les ours, mais ce sont tous les ours qui me sont sympathiques. Et c'est un constat aussi parce que l'ours, c'est un animal qui, dans certaines régions, sont en voie de disparition ou chassés, ou alors on les utilise dans les cirques ou dans des combats. C'est vrai que c'est quand même assez symbolique d'avoir choisi l'ours par rapport à cela. Alors, je trouve que l'ours est symboliquement déjà pour nous, on est quand même assez lié au nounours de l'enfance. C'est un animal qui est plutôt sympathique de prime abord. C'est aussi un animal qui nous ressemble un peu puisqu'il peut se mettre debout. Il a comme ça une stature, une allure de loin presque humaine. Et c'est un animal touchant. Alors, tous les ours sur la planète sont menacés. Tous. Alors bien sûr, l'ours polaire, on en parle beaucoup par la disparition de la banquise, donc de son milieu naturel et surtout de son alimentation, puisque l'ours polaire ne peut se nourrir que de phoques, et la disparition de la banquise veut dire disparition des phoques, puisqu'il ne peut attraper les phoques que lorsque les phoques sont sur la banquise. Il ne peut pas nager aussi vite qu'un phoque ou qu'un poisson.
Et donc l'ours polaire disparaît à cause de cette détérioration de son environnement. Mais dans d'autres régions, l'ours est chassé, où beaucoup d'ours sont dans des cages en Asie pour des prélèvements de bile. Il y a un commerce terrible de ces animaux, de beaucoup d'autres animaux aussi. Ça interpelle sur l'utilisation de l'animal autour de nous d'une façon générale. Alors, d'une façon très cruelle, on peut dire par exemple les prélèvements de bile d'ours ou l'utilisation des ours dans les cirques, c'est une horreur, mais chez nous aussi, notre manière de considérer les animaux et l'utilité des animaux est quelque chose qui devrait nous interpeller un petit peu. Oui, je pense qu'on arrivera à un moment donné où on verra ça avec, on sera effaré de la manière dont nous traitons au XXIe siècle, au début du XXIe siècle, les animaux, exactement comme moi et beaucoup d'autres gens. On a peut-être oublié un petit peu, mais moi je suis effarée de me dire que dans les années 50, c'est-à-dire, enfin, moi je dis c'est pas vieux, moi je suis née en 53, donc c'est très relatif, mais on allait encore le dimanche, on allait voir des zoos humains. Donc suite à la colonisation, on a ramené des tribus entières qu'on mettait dans des enclos et on allait visiter ça exactement comme on va aujourd'hui au zoo. Ça nous paraît invraisemblable, c'est quand même très récent. On a juste bougé le curseur. Et il faut qu'on continue à bouger ce curseur. Pour moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment des parents peuvent emmener des enfants voir des animaux dans des cirques, des animaux qu'on ridiculise, à qui on fait faire des choses totalement contre nature. Comment font-ils pour ne pas prendre conscience et ne pas se dire que c'est pas ça la nature, c'est pas ça la vie, c'est pas ça l'animal. L'animal, c'est autre chose. J'ai une autre question, Sabine, qui concerne d'ailleurs un de tes confrères, qui s'appelle Yann Arthus Bertrand, qui lui aussi est photographe et qui a un petit peu parcouru le monde. Il disait dans une interview récente dans une radio, il parlait du constat écologique actuel qui est plutôt catastrophique. Et il estimait que pour que cela puisse changer, ce ne serait pas une révolution politique dont nous avons besoin, qui doit avoir lieu, ni une révolution économique, mais lui parle d'une révolution spirituelle, c'est-à-dire que c'est l'individu qui pourra emmener le changement à l'extérieur. Et ma question que j'ai à te poser, c'est est-ce que toi, penses-tu être une personne spirituelle? Alors, je ne sais pas trop quoi te répondre, puisque je ne sais pas trop quelle est la définition d'une personne spirituelle. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Yann Arthus Bertrand, je pense qu'effectivement, les politiques n'ont plus rien à dire, et c'est pas... on ne peut pas vraiment compter sur eux, on le voit bien maintenant. Je veux dire, c'est un pas en arrière, un avant et un pas en arrière, et les choses n'avancent pas beaucoup. Je pense que c'est chaque individu qui doit mettre la main à la pâte, enfin qui doit changer sa manière de voir les choses, et chaque individu doit se responsabiliser. Nous sommes tous, dans notre manière de vivre, responsables de ce qui arrive. Et si nous ne sommes pas capables de changer notre manière de voir les choses, rien ne changera. Il y a bien sûr qu'il faut mettre de l'éthique. C'est sûrement ce qui manque le plus. Il n'y a plus d'éthique, je trouve, dans rien. Le mensonge est institutionnalisé, il y a une corruption générale absolument invraisemblable à tous les niveaux. La parole ne vaut plus rien. Une parole n'a plus aucune valeur. Tant qu'on ne prend pas conscience de ça et tant qu'on ne donne pas à sa propre
parole de l'importance, tant qu'on ne donne pas à sa propre vie de l'importance, à son propre pouvoir, parce que rien que consommer est une responsabilité. Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter de consommer, il faut juste consommer en prenant conscience que nous avons une responsabilité, que tout ce que nous faisons, à longueur de journée, nous avons le choix, et tant que nous ne ferons pas chaque fois le choix le plus éthique possible, on n'arrivera à rien. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas tous devenir véganes, ne plus utiliser de voiture, ne plus utiliser d'électricité. Et chaque fois qu'on utilise l'électricité, on sait qu'on cautionne les centrales nucléaires. Chaque fois qu'on utilise la voiture ou l'avion, c'est très très difficile. Enfin, pour moi, c'est très difficile d'avoir une totale cohérence. Mais j'essaye tous les jours de faire un petit progrès et de rogner mes incohérences et d'essayer d'aller dans la bonne direction avec, bien sûr, tout ce que ça comporte d'imperfection. C'était vraiment très inspirant. Merci beaucoup, Sabine. Et puis, au plaisir de te retrouver sur la Journée mondiale de l'altruisme. Avec grand plaisir.